Il y a des jours comme ça, on ne sait pas, mais tout va bien. On oublie toutes les tensions de la vie et on est comporté par le vent d'un indicible bonne humeur. Dulro disait d'ailleurs que la bonne humeur est l'épanouissement de l'âme contente. Notre invité de la semaine, c'est un artiste, à la fois chanteur, compositeur, multitalent et guitariste en solo à la démonte. Il est connu partout en RDC et dans le monde par ses qualités artistiques indéniables. La douceur extrême de sa belle voix vous laissera sur un goût inachevé. 15 minutes, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Commençons cette émission par la toute première rubrique, qui est le cliché qui sera développé encore une fois depuis aujourd'hui par Ariette Camille que nous recevons juste après cette transition. Merci et bienvenue dans 15 minutes. Merci Joseph T8 et en passant je salue aussi toutes les étudiantes de G3 de l'Institut Mouloloa à Lubumbashi. Et un clin d'œil également au chef des travaux Serge KMV, tout est dans la manière. Alors, aujourd'hui, notre société est bourrée d'événements. Alors, vous en avez pioché un seul, c'est lequel? Incroyable mais vrai T8. Tenez 9 mois de douleur, cette femme âgée d'une trentaine d'années, après s'être accouchée d'un bébé de sexe masculin, a préféré ensevelir la vie des fruits de ses entrailles dans une fosse septique. Cette scène macabre s'est passée dans la commune de La Roachie, dans la ville de Lubumbashi en RDC. Attention aux âmes sensibles et suivez ces images. Ne fanya hivi image batebeba kuna ni kushene. Hein? Oui, batebeba kushene. Kugolgota. Tosha tu ile deja tunamwona. OK. Kama pole pole. Kama huyo, kama naona. Beba wewe. Cheko mbele murdia wala. Choma mbele mkongo bana. Ngela. Bamba kichwa mbamba mkono. Bamba mkono. Oh, que c'est macabre. Tout de suite, comment vous vous sentez quand on voit ces images? En tant que femme, en tant que fille qui sera bientôt maman, si Dieu le veut bien sûr, ça se fait pas en fait. Pour une femme, ça ne se fait pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'enfant est décédé ou qu'est-ce qu'il y a eu? Gloire à Dieu, l'enfant il est en vie. Il a été placé dans une maternité à la place. Et il a été lavé et tout. Et jusque-là, l'enfant va bien. L'enfant va bien. Maintenant, ma question est de savoir, à qui doit-on confier cet enfant? À sa maman ou on doit donner cet enfant à quelqu'un d'autre? En tout cas, je ne connais pas la vie de nos téléspectateurs. Et des internautes aussi? Oui. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'il faudrait quand même punir la maman. Et je pense que pour l'instant, il ne faudrait pas lui laisser cet enfant. Il faudrait quand même le donner à quelqu'un d'autre ou à un service d'orphelinat, quelque chose comme ça, pour quand même prendre soin de l'enfant. Parce que la maman, je pense qu'elle ne le mérite pas du tout. Merci beaucoup Ariette Camille, ça c'est votre avis, on ne sait pas l'avis des téléspectateurs. Continuez à réagir sur notre page Facebook 15 minutes 8 ou encore sur notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Nous souhaitons à travers cette émission un heureux anniversaire à Didier Mouingue qui est journaliste à Héros Télévision et permanent au gouvernorat de la province du Haut-Katanga où nous sommes suivis également depuis les bureaux du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Donc, joyeux anniversaire Didier Mouingue. Merci beaucoup Ariette Camille. Merci et avec le plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt. Yokosela ngai makambo pusana na lakisa yo nzambe ya lula olie yokende kotonganga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga
kuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka baluka yeyo enza matomboli ye lelo. C'est l'heure de découvrir notre invité. Lui, il s'appelle M. Joey, connu dans toute la province du Grand Katanga et au-delà de nos frontières, avec des qualités artistiques remarquables. Au-delà de plusieurs années de ses expériences, M. Joey nous livre ici le secret de sa belle et riche carrière. M. Joey, que nous avons eu à rencontrer à travers une interview exclusive que je vous convie de suivre avec plus d'intérêt. Lelonga na kanisi yo mama songata na ndoto pona mona yo lisusu. M. Joey, salut et bienvenue dans 15 minutes. Merci et bonjour Monsieur Théo. Vous allez bien? Dieu fait grâce, on est en forme. En forme. Alors avec, comment on peut dire, l'une de ses compagnes, la guitare. Toujours, j'ai jamais oublié ma guitare nulle part. Donc c'est elle ma première femme. Ah, ok. Donc voilà quoi, donc toujours accompagnée. Elle représente quoi pour vous cette guitare? Une marque de confiance au fait. Parce qu'il y a une époque, quand on grandissait, c'est-à-dire on avait beaucoup de rêves, mais les talents de la musique y étaient au fait. C'est-à-dire la guitare a juste donné cette confiance de faire, d'être cet artiste-là que je rêvais. Mais c'est-à-dire j'ai pris conscience de cet art à travers la guitare. Donc la guitare représente même la source de cette vision, quoi. Donc, voilà. Et déjà à 11 ans, vous commencez avec la musique, vous chantez. Vous voulez dire ici que la musique vous a bercé déjà dès le jeune âge, depuis le berceau? Effectivement, à 11 ans, c'était d'ailleurs à l'église kimbanguiste. J'ai sali tous les kimbanguistes qui sont en train de nous suivre. J'ai été à l'église kimbanguiste où j'ai appris la flûte, les instruments de percussion. Donc à 11 ans, c'était par influence de mes parents. En fait, ma mère, ma pauvre mère et tout. Donc à cette époque-là, il y a très longtemps, j'ai appris à jouer des instruments de musique. C'était parti de là, mais après, mon père voulait vraiment que je reste cet élève, celui-là qui doit finir ses études, raison pour laquelle on a attendu jusqu'à un certain moment. Vous avez décroché votre baccalauréat déjà, l'équivalent d'un diplôme d'état chez nous en RDC, et puis on vous a laissé voler. Puisque vous avez parlé de votre maman, d'heureuse mémoire, s'il faudra bien le dire, parce qu'aujourd'hui, à travers ce que vous faites, nous sentons que son sang coule en vous et ça monte. Mais vous y avez composé une chanson également. Effectivement, c'était ma toute première chanson, Maman. Oui. Je voulais exprimer exactement ce que j'ai ressenti à cette époque-là, c'est-à-dire la toute première chanson que j'ai composée. Donc c'est vrai que c'était pas la première chanson que j'ai sortie, mais ça a été une première de mes compositions en fait. Donc je ne me lasserai pas de dire combien je l'aime en fait. C'est quoi le refrain qui vous plaît le plus dans cette chanson, Maman? Jamais. Oui. Jamais je n'oublierai, maman, ton amour était bien fait pour moi. Nakoki kobunga te, maman, olingo na yo nyonso ponanga. Voilà quoi, c'était juste un peu ça. Et c'est vraiment parmi en fait, je dirais que c'est la première chanson quand j'ai commencé vraiment à gratter à la guitare. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parmi, on peut dire, un chef-d'œuvre de M. Joey? Exactement, mais j'en ai pas encore fini. Hein, j'ai pas encore fini de penser à elle. Donc dans les jours qui viennent, je pourrais redonner ça une autre forme. Parce qu'à l'époque, j'ai dit que je voulais que ses petits-fils puissent le voir. Mais après, à cette époque-là, j'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, il y a MGG, il y a des enfants autour de nous. Oui. Il fallait. Donc je vais revisiter beaucoup de choses dans les prochains jours pour écrire une nouvelle chanson à ma mère, parce que la maman, la femme, c'est une vraie source d'inspiration pour les artistes. Ça, c'est un fait. On l'a vu également avec Koffi Olomide, puisque vous parlez des mamans, vous avez rejoué un des titres de Koffi, Elelo. Effectivement. Et qui lui-même a apprécié. Effectivement. Je me suis dit, en écoutant cette chanson, c'était un grand message, en fait. Vous savez, notre pays, en ce net moment, n'a seulement pas besoin des artistes qui chantent l'amour dans un sens. Mais après, nous avons besoin de soulever, réveiller un peu la conscience de beaucoup de nous dans la population. Donc cette chanson-là était un coup de cœur pour moi. Je l'ai repris à ma façon. Voilà quoi, vu que le monde est petit aujourd'hui, ouais. Je le sors la nuit et le matin, c'est déjà arrivé à lui-même. Voilà, il a réagi comme il a réagi et c'était un plaisir pour nous, quoi, le Grand Katanga.
Certainement, il sera en train de nous suivre depuis Addis Abeba où il se retrouve via Péri Selemani. Être grand ne veut pas dire mesurer 90 mètres. Eh bien, Ouacchicha, c'est le premier tube que vous sortez, qui vous fait connaître déjà, même si les images, on peut dire encore amateurs. et puis finalement, vous avez sorti également un autre tube, Unichunge, Lubumbashi, Kamensi, Machozi, featuring avec Maseba, RJ Kanyera. Peut-on dire le meilleur featuring, c'était lequel? RJ Kanyera, Maseba ou d'autres éléments qu'on n'a pas cités ici, par exemple? Voilà, déjà la première chanson que j'ai lancée, c'était C'est beau d'être en famille. Oui. Ça c'est la chanson qui a fait connaître Mjoé. Mais Ouacchicha, c'est arrivé quand j'ai compris le mouvement du public du Grand Katanga, il fallait commencer à mélanger l'acoustique et un peu du soukous. Oui. Mais après, la plus grande collaboration, je pense que la collaboration qui a fait beaucoup plus de résultats, c'est la collaboration avec RJ Kamensi. Donc c'est à travers cette chanson que j'ai été vraiment en face du grand public, quoi, de quitter de ce chanteur guitariste, mais un chanteur du grand public, quoi. Donc c'est Kamensi. Mais après, je dois respecter la collaboration avec Serge Maseba. J'ai eu à faire des collaborations même ici avec Fichwa, Champion. Voilà, quoi. Donc il y a eu plein d'histoires comme ça qui a fait en sorte que qu'on parle de Mjoé d'aujourd'hui. Je suis passé par tout ça. Alors en perspective, qu'est-ce que Mjoé envisage faire pour la musique katangaise de manière particulière et puis congolaise en général? Sur la musique katangaise, j'ai vraiment beaucoup de choses à donner encore. Parce que j'ai eu l'appui du public, j'ai eu l'appui, le Grand Katanga m'a responsabilisé dans un sens. Et je n'ai que des dettes à payer pour ce grand public. Mais après, cette fois-là, on est en train de viser le niveau national. Vraiment, les échos, il va déjà. Mais après, ils vont déjà les échos. Mais après, nous sommes en train de se battre pour que notre musique ici du Grand Katanga puisse être nationale et internationale. Donc nous avons l'apport de la technologie, ça c'est une évidence. Mais après, il faudrait savoir comment est-ce qu'il faut faire la promotion. Donc j'ai promis beaucoup de choses. Espérons seulement que la crise de la Covid puisse partir vite. Donc l'année prochaine, il y aura des très grandes surprises. Déjà, un album en vue, une chanson. Ouais, il y a déjà beaucoup de projets. D'ailleurs, je suis en train de partir à Kin pour un projet que j'avais enregistré il y a longtemps, avec la participation de Fali Poupa, avec l'équipe de Jafrose. Donc, il y a tellement de projets. Mbongue, c'est projet. Voilà, Mbongue. Donc, je serai entre le Grand Katanga et Kinshasa. Donc, on est en train de se battre pour ça, mais j'ai promis beaucoup de choses à mon public du Grand Katanga que j'adore déjà. Fièrement, doit-on dire qu'Mjoé a apporté une touche exceptionnelle à la musique katangaise aujourd'hui? Je peux pas du haut crier comme ça, mais on est passé par beaucoup de choses. Donc on a su voir des résultats qu'il faudrait approfondir encore. On a apporté la touche, ça c'est une évidence, mais on ne doit pas se limiter à ces niveaux-là. C'est-à-dire on est en train de projeter beaucoup de choses pour que cette musique puisse être reconnue mondialement. Aujourd'hui, quelques petites questions pour terminer cette production avec vous. Que reprochez-vous à la musique katangaise aujourd'hui? Je ne reproche rien parce que c'est une musique des jeunes. La musique katangaise n'a pas connu de vraie succession, c'est-à-dire une forme de chronologie en fait. Tous ceux-là qui ont pu réussir dans cette musique ici, ce sont des gens qui se sont forgés eux-mêmes. Il n'y a pas eu des artistes qui sont passés dans Wenge Musique, je sais pas moi, dans Quartier Latin. C'est une génération d'artistes qui se forgent d'eux-mêmes. Donc, moi, je demanderais seulement que tous les artistes du Grand Katanga puissent comprendre ce challenge, de dire que voilà, on est à mesure de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu Inos lui passer dans un groupe, on n'a pas vu, on a cette capacité-là de donner des nouvelles choses pour que cette musique aille plus loin. Donc, prendre conscience de beaucoup travailler et voilà quoi, tout ira pour le mieux. Votre amour éternel avec votre guitare ne me laisse pas indifférent. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un amour avec... Chunge. Mjoé, lo, unichunga, papa gade, hey. Je veux savoir, dis-moi ce qui se passe. Anzambe, yokamitu nananga. Papa yotinda biso na se, moto na tuna ye, osala mokili tofanda. Mais pourquoi tozangi yangi? Mais
mais non angaye lokuta ekomi koleka mais non kotika te na kweya taza kosenga sinyache nyanguke minalia unichunge chunge unichunge lalolo Joseph Tewite hey Jables. Et fidèles téléspectateurs, c'est l'heure de la revue des tweets. La revue des tweets, c'est la toute dernière rubrique que nous prenons après l'invité. Vous avez suivi cette interview réalisée avec M. Joey, l'artiste de qualité, artiste de talent. Dans cette émission est là pour tout le monde. Vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas. Composez le 097 0022, donc le numéro est affiché de chaque année. Écrivez-nous sur notre page Facebook 15 minutes T8, eh bien vous allez en savoir un peu plus. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Ozek Business qui nous suit depuis Likasi. Merci également à Abdul Ilunga Ndioloko depuis Lubumbashi en train de nous suivre. C'est Mototo Likasi, lui il évolue maintenant à Lubumbashi. Merci également à Aras Aruna qui nous suit depuis Likasi. Clin d'œil amical à Dalia Mwashi Achiban qui nous suit depuis quelque part en République démocratique du Congo. Alors, vous le savez tous autant que moi, qui n'a pas reçu le message RAM dans son téléphone portable? Ça, je suis très convaincu que chacun de vous a reçu au moins un message de RAM. RAM, RAM. 3 fois que j'évoque ces noms, finalement, ça fait chaud au cœur. Christelle Kalambay, jus d'orange Pembe, autrement dit Red, est avec nous sur ce plateau. Est-ce que c'est confirmé? C'est confirmé, Joseph Tchibangu T8. Mes salutations à toutes les personnes qui nous suivent de partout ailleurs. Le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa, était devant les députés nationaux au sujet de la taxe RAM. C'est une vague de réactions qui déferle personne. Alors, Joseph ne retient que 140 caractères. Okay. Ainsi, nous avons Benjamin Umba, qui pense que RAM était un moyen pour l'État de couvrir la gratuité de l'enseignement de base, a déclaré Augustin Kibasa Maliba, ministre de PTNTIC. Question. Alors les enseignants payent le RAM pour financer leur salaire? Laurent Gandhi. Payer les taxes est une obligation citoyenne. Point barre. Jean-Claude Katende. Celui-ci ajoute. Comment on est arrivé à financer la gratuité de l'enseignement avec l'argent de RAM? Qui a décidé de cette affection? Aucun compte rendu des réunions du gouvernement ne reprend la décision en rapport avec cette affection. Donc, ont décidé en catimini sur cette question pareille. Rachel Kiti Tandongo. Affaire RAM. Si le ministre des PTNTIC ne nous convainc pas, nous allons demander sa destitution. Léon Nimbalemba. Attention aux cardiaques. Fabrice Ebengo. Sans cette taxe, le gouvernement sera contraint de mettre fin à cette gratuité au risque de recourir à la planche à billets pour payer de manière récurrente les salaires des enseignants. Ce qui risque d'engendrer de lourdes conséquences sur le taux de change et les prix des biens. Merci beaucoup Christelle Kalambay. RAM, ça te tient aussi? Oui, RAM nous tient. C'est confirmé. C'est confirmé, ça nous tient. Alors, Christelle Kalambay, vous avez payé aussi votre taxe RAM? Oui, j'ai dû payer ma taxe RAM. Vous avez déjà payé? Maintes fois. Ok, moi aussi je suis d'accord, il y a seulement une de mes sims sur laquelle, bon, il faut seulement me dédier les minutes. Hein. Je crois que ce n'est pas la seule personne à vivre ça, beaucoup de gens d'ailleurs les font à la maison. Alors, Christelle Kalambay, je crois qu'on va se quitter là. Ou il y a un petit mot? Il y a un petit mot. Attention, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook 15 minutes T8 ou suivez-nous sur YouTube 15 minutes TV et un clin d'œil à toutes les personnes qui nous suivent depuis là-bas. Merci. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est parti par le cliché. Cette rubrique présentée par Ariette Camille, nous avons eu notre invité M. Joey Zoukati nous a parlé de sa belle et riche carrière. Pour terminer avec la revue des tweets avec vous, Red, jus d'orange Pembe, Christelle Kalambay, telle est la trajectoire du majestueux et grand fleuve Congo qui part du Lualaba en passant par Moussofi pour terminer par son embauche. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tous les plaisirs étaient des nôtres. Merci et à la prochaine.